Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2025, donc bienvenue, bonne année, tout ça, tout ça. Bref, aujourd'hui, vous le voyez un petit peu derrière moi, si vous êtes habitué un petit peu à la chaîne ou aux différents TikTok que je peux faire depuis un certain nombre de temps, eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Voilà, parce que j'ai un petit peu changé 2-3 trucs. Bon, le décor en lui-même reste le même, mais j'ai modifié 2-3 trucs, et surtout, j'ai rajouté une petite vitrine. Voilà, et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que cette année, ce début d'année, j'ai envie d'exposer une collection dans cette vitrine, mais pas n'importe laquelle, vous le savez peut-être, mais je suis devenu fan de Yakuza. Voilà, Yakuza, une grosse licence de chez Sega. Et toute l'année 2024, j'ai essayé de réunir le maximum d'objets. Bon, avec plus ou moins de réussite et plus ou moins de finances, eh bien j'ai pu réunir un bon petit paquet, un bon petit carton, voilà. Et du coup, aujourd'hui, eh bien on va mettre tout ça en valeur dans cette petite vitrine qui est spécifiquement là pour ça. Donc on va voir ça juste après. C'est parti! Après, je tiens à dire que le nouveau décor n'est pas totalement fini, hein, je l'améliore de jour en jour, mais aujourd'hui, on va s'attaquer à ça, la petite vitrine qui est là. Donc c'est une Ikea très classique, hein, comme tous les collectionneurs ont dû en croiser dans leur vie. Je l'avais mis notamment au Nemco Game Show, celle-là, donc je l'avais pas réutilisée depuis. Donc on va la redéballer. Alors attendez, je chope le bout, ah voilà. Et vous avez vu, j'ai mis la petite PLV d'Astrobot. Voilà, Astrobot qui est Game of the Year de 2024 du coup. Voilà, faut que je m'y habitue. Et franchement, c'est mérité. Voilà, c'est un super bon petit jeu qui reprend les codes de, comment ça s'appelle, de Mario Galaxy. Ouais, bon, c'est un peu pompé là-dessus. Après, il y a plein de petits gameplays diverses qui sont très réussis. Et franchement, Sony et le studio a vraiment fait un super boulot sur ce jeu-là. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeux de cette qualité. Hop là. Bon, on va pouvoir déballer le gros cadeau. Et ben voilà ce que ça donne en grand angle, donc c'est plutôt cool, voilà, je suis vraiment très content. Donc on va mettre les petites vitrines qui sont à l'intérieur, voilà, les petites vitres qui sont là. Bon, ne faites pas attention, je suis en chantier là de partout, donc c'est un peu le dawa. Mais sinon, les petites vitres, elles sont là, elles sont bien emballées. Est-ce que vous avez des résolutions pour cette année? Moi, pas du tout. Voilà, je m'en tape le coquillard. Moi, je veux juste manger tranquillement, péter tranquillement et discuter tranquillement. Voilà. Et jouer surtout. Parce que croyez-moi, le 17 là, donc c'est-à-dire demain après-demain, enfin demain, il y a Donkey Kong Country HD qui sort. Enfin qui ressort du coup. Et il y a... il y a quoi comme autre jeu que je vais faire? Si, Dynasty Warrior Origin. Voilà, donc ça c'est les deux jeux que je vais entamer dans cette année 2024. Non, 2025. D'ailleurs, est-ce que en tant que joueur, gamer, tout ça, collectionneur, est-ce que vous avez des pépites que vous faites chaque année? C'est-à-dire que vous avez un jeu qui vous a tellement marqué que vous êtes obligé de le refaire une fois dans le mois, enfin dans l'année je veux dire, et mais c'est pas forcément tout le temps, tu vois, c'est vraiment... ouais c'est vrai, je me referais bien, je sais pas, Suikoden ou un truc genre... voilà, n'importe quel jeu. Moi j'avoue, j'aime bien me refaire de temps en temps, soit du Mario Sunshine, mais je le finis jamais parce qu'il est trop dur. Et sinon c'est Streets of Rage 2, voilà ça j'aime bien. Avec deuxième vitre, il y en a combien moi? Il y en a une, deux, trois, ok, il y en a trois dedans. Bon, les petites vitres, elles sont là. Je sais pas si je vais mettre un petit coup dessus, mais oui, forcément. On va mettre la première vitre. Ouais, c'est pas mal. Hop. On ajoute la deuxième. Et la dernière avec un petit chat dessus. Barrez-vous, monsieur le chat. Barre-toi, chaman. Voilà. Hop.
À une main, c'est un peu technique. Alors normalement, vous le voyez ici, il y a des petits tampons, mais je les ai perdus à force, voilà, parce qu'ils se sont désagrégés. Donc est-ce que je mets un petit bout de pâte à fixe quand même? Je pense que oui. Comme ça va éviter les vibrations et les choses comme ça dans le futur. J'ai mes petites pâtes à fixe que j'ai récupérées hier. Voilà, c'est en fouillant dans des placards, j'ai chopé ça. Je savais même plus où elles étaient. Ah oui, ça peut vous résonner parce que vous êtes dans la vitrine. Ouais, ouais. Donc du coup, vous m'en voulez pas, hein. Pour 30 secondes, ça devrait ça devrait bien se passer. Alors... je vais juste nettoyer cette partie-là. Vous voyez? Ouais, j'ai nettoyé cette partie-là parce que je l'avais pas vu en mettant la vitrine. Bon, ça y est, c'est mis en place, il est temps, hein, parce que ça fait genre 10 minutes que j'y suis. On va récupérer le matos à mettre dedans, et puis bah, c'est parti, hein, on met en place. On a tout qui est présent avec le dernier en date, le dernier jeu Yakuza que j'ai rentré dans la collection, c'est le The Business Lunch Edition de Yakuza 0, sorti uniquement aux États-Unis. C'est pour ça que c'est le logo américain. Et à l'intérieur, on a un porte-carte Yakuza, voilà, de Kiryu Kazuma. Donc je suis trop content. J'ai négocié à bon prix parce qu'il était affiché à 140 € sur Vinted. Il l'avait mis il y a 2 ans. Donc j'ai fait une proposition à 80 € et il a accepté. Donc voilà, 80 € avec en plus les frais de port. C'est plutôt cool, quoi. Ensuite, on a l'édition collector de Omakebook, donc Génération Yakuza Like a Dragon. Oui, parce que ça a changé de nom entre temps. Donc ça, c'est l'édition collector. J'ai retiré le fourreau pour le lire. Bon, j'ai pas tout fini, mais sinon, voilà, j'ai la pochette à l'intérieur. Là-dedans, c'est pas du Limited Run, hein, j'aimerais bien, parce qu'il y a une édition collector sortie sur Limited Run qui est assez chère. C'est le Kiwami, on verra ça après. J'ai une belle pièce là. Donc ça, c'est la version presse de Yakuza 2, donc sortie sur PS2. Et vous le voyez, donc c'est un CD promotionnel, ou dans les bornes qu'on pouvait placer dans les bornes, quoi. Là, on a le duo des jeux spin-off de la série Like a Dragon, donc Judgment et Lost Judgment, récupérés et chopés par ma copine, donc voilà, ma chérie, qui m'a fait rentrer les 2 derniers jeux de cette licence là. Bon, après je les ai pas sur Xbox, mais bon, je m'en fous pour l'instant. Mais sinon voilà, je les ai sur PS4. Et puis on a Maka qui nous avait proposé ces petits jeux donc sur PS5. Voilà, donc j'ai la version PS4 et PS5. À savoir que du coup Maka m'avait dit que le doubleur de ce personnage là avait fait des dingueries au Japon. Et du coup, ils l'ont changé. Voilà, donc du coup, c'est pas le même doubleur officiel entre la version PS4 et la version PS5. Voilà, faut le savoir. Ça, il me l'a appris. Et puis, du coup, là, c'est une version anglaise, enfin américaine, et là, c'est une version française. Voilà. Après, les 2 autres là, c'est des français. Bon, c'est juste pour vous le dire, mais après, on s'en fout, ça reste les mêmes jeux. Des cartes Limited Run offertes par Maka. On a Wonder Boy, et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est Spiritfarer, non? Ah non, c'est Shantae, c'est la meuf, là, dans... Un peu... comment elle s'appelle, là? Bref, je vous mettrai une image. Mais par contre, je vais pas les mettre comme ça, tel quel dans la vitrine, hein. J'ai des supports!
Et oui, chopé par mon ami Cody qui nous avait récupéré plein de petits supports et on les utilise notamment pour les événements, pour les conventions, pour tout ça, pour toutes les vitrines qu'on fait avec l'assaut tout au long de l'année dans les médiathèques, dans les centres sociaux, dans les expos et tout. Et du coup là j'en ai récupéré quelques-uns pour les utiliser et vous allez voir c'est juste pépite. Voilà, c'est des petits supports comme ça, hop, on déplie, on met en place... Pardon. On met en place le petit trépied et hop, voilà, ça fait un petit trépied. Bon, c'est pas prévu pour ça de base, mais ça marche bien avec les jeux. Bon, du coup, on enchaîne avec du PS3. Donc là, on a du PS3 japonais avec le 4, le 3 et on a la version Kenzen. Donc ça, c'est une édition sortie sur PS2 au départ et qui a été adaptée ensuite sur PS3, PS4 et PS5. Non, c'est pas celui-là, c'est le Ishin qui a été adapté. Et il y a le Yakuza 5 aussi. Pour le coup, la collection Yakuza en japonais PS3, c'était vraiment du bonus. C'est parce que j'ai chopé un petit lot à pas cher. Mais sinon, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Bon, du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, on a le fameux fourreau du bouquin collector Yakuza par Omake Book. J'ai mis le collector de Shenmue 3 parce que de base, le créateur de Yakuza... Attendez, je récupère son nom. Nagoshi, voilà, Nagoshi. Mais on n'a pas son prénom attendez. Voilà. Toshihiro Nagoshi. Donc ça, c'est le créateur, enfin l'un des créateurs de Yakuza. Donc on lui doit surtout Yakuza parce qu'il avait bossé à l'époque sur Shenmue, le 1 et le 2. Pas le 3 évidemment parce qu'il n'était pas dessus. Mais on va dire que j'ai chopé le collector de Shenmue 3 en même temps. Donc bon, j'ai laissé dedans. Après est-ce que je le mets dans la vitrine ou pas? On verra plus tard si j'ai de la place. Ah, un élément que j'aime beaucoup. Voilà, le Yakuza Kiwami. Donc ça c'est le Yakuza 1 refait sur PS3, PS4. Et qui vient de ressortir normalement sur PS5 ou Switch. Donc ça c'est le tout premier, refait avec l'Unreal Engine, si je me trompe pas. Et du coup bah c'est comment profiter de Yakuza 1 en meilleure qualité. Le Yakuza 1 on l'a là, le Yakuza 2 en français. Ensuite, ah oui, je l'avais chopé en japonais celui-là. Donc ça c'est le Yakuza. Donc moi j'ai commencé avec celui-là principalement. Donc c'est le Yakuza Eraz. Merde, je sais plus le nom français, mais c'est j'écrase mon nom. Voilà, parce que en gros il repart de zéro. Bref, je vous spoile pas. Mais c'est un très très bon jeu. C'est un banger ce jeu-là. On va se mettre avec plus de lumière. Donc, du coup, on l'a vu celui-là. On a vu les deux là. Là, le Yakuza le plus compliqué à trouver actuellement, c'était celui-ci. Donc, le Yakuza 1 et 2 HD pour Wii U. Alors, j'étais étonné aussi. Sûrement, vous aussi, derrière votre écran, vous êtes étonné. Mais du coup, il existe bien et c'est bien fonctionnel sur Wii U. Et c'est totalement officiel. Eh bien, il y a le Yakuza 1 et 2 HD, donc c'est l'équivalent des versions PS3 et PS4 de ce titre. Non, PS4 et... Non, PS3, pardon, qui a été adapté du coup sur Wii U. Voilà. Et du coup, c'est une boîte noire, totalement officielle, parce que à l'intérieur, on a le petit logo Nintendo. Voilà, avec le petit fascicule, avec le 1 ici et le 2 là, et surtout le petit prix qui pique. Voilà. Mais je remercie aussi la boutique Trader Game à République, parce que c'est les seuls qui ont réussi à me le trouver. Donc je suis plutôt content. Bon, après il y aura d'autres dédicaces, mais on verra par la suite. Hop, ensuite on enchaîne avec le steelbook Yakuza Kiwami. Donc on a déjà la version presse, vous l'avez vu. Il y a une version normale qui existe, je me suis trompé une fois. Parce que j'avais dit que c'était la version standard steelbook, parce que je pensais que c'était uniquement en version steelbook. Mais non, il existe en version standard et en version plate. Voilà, avec le petit bandeau rouge, mais on s'en fout. Donc on enchaîne avec le Yakuza PSP. Donc ça c'est le 2.
c'est aussi un spin-off en mode plus baston. Voilà, avec plus de bagarres, plus de persos. J'avoue, je connais pas trop. Voilà, j'ai pas été trop dessus. Donc là, j'ai la version 1 que j'avais acheté début d'année 2024. Ensuite, j'avais chopé le 2 un peu après. Non, en fin d'année. Enfin, je sais plus quand. Entre-temps, j'avais récupéré la version réédition. Voilà, au Japon, en mode PSP is best. Voilà, parce que au Japon, il avait très très bien marché. Donc du coup, on a cette version-là. Et surtout, on a la version collector avec le banger. Regardez-moi cette édition incroyable de fou. Donc ça, c'est l'équivalent de celui-ci ou celui qui est en dessous. Donc le PSP 1. Enfin, Yakuza 1. Mais avec, à l'intérieur, un portefeuille. Voilà. On a le portefeuille à l'intérieur de ce pack. Alors, je l'ai toujours pas ouvert. Oui, le prix, il pique. Oui, ça pique bien. J'ai bien acheté ce prix-là. J'ai pas eu de remise ou quoi aux caisses. J'ai aussi acheté ce jeu-là chez Trader Game. Donc, c'est les seuls qui l'avaient. Et j'avoue, je l'ai vu qu'une fois, mais c'était sur un autre site japonais et tout. Mais c'était un peu compliqué de l'acheter. Donc, à l'intérieur, on a bien le 1. On a une BO du jeu, enfin l'OST, et on a d'autres trucs. Voilà. Je l'ai pas encore ouvert, donc on verra ça juste après. Alors le reste, qu'est-ce qu'il y a donc? Donc on a la version collector de Yakuza Remaster. Donc là, à l'intérieur, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, mais pas le 5. Parce qu'il n'était pas sorti à l'époque ou je sais plus quoi. Là, on a les Like a Dragon sur Xbox. Donc ça, merci énormément à PlayOn pour ce cadeau incroyable. Ça, c'est le Like a Dragon que j'avais reçu, je crois. Non, attends. Pourquoi j'ai dû l'acheter celui-là? Ouais, j'ai dû l'acheter ou alors je l'ai reçu, je ne sais plus. Mais en tout cas, la version Xbox, ça c'est sûr, ça vient de PlayOn qui nous ont soutenus dans le full set. Ensuite, on a la version PS3 de Yakuza Death Soul. Donc ça, c'est un espèce de shooter Yakuza avec les différents personnages qui sont ennemis et potes au final dans le jeu. Donc très rare à trouver en version Steelbook. Il a pris une sacrée cote. Ensuite, on a le 3 qui est tout pourri. Enfin, qui est vraiment médiocre dans le gameplay. On a le 4 qui se rattrape. On a le 0 en version Play It, voilà, qui est ici. Donc ça a récupéré dans un cache à Bernay. Des dédicaces à la boutique d'ailleurs. Ensuite, on a le Yakuza en version standard. Là, on a Kiwami 2, donc c'est le Yakuza. Celui-là, il est sous blister, il faut que je fasse attention. Kiwami 2, donc la suite, donc c'est le Yakuza 2 sorti sur PS2, mais qui a été fait en version HD, remaster, tout ça machin. Donc en version sous blister. Là, j'ai une version qui est déballée. J'ai une version de Yakuza 6. J'ai le Yakuza 6 en version collector. Et après, on a donc la version... ça, j'avais commencé par celui-là en version code. Donc c'est Like a Dragon Ishin. Donc c'est sorti à l'époque sur PS3. Et ensuite, ça a été adapté sur PS4 et PS5. Donc il me reste la version PS5 à recevoir. Et puis là, on a le petit dernier, Like a Dragon Infinite Wealth, qui est incroyable, avec un nombre de gameplay incroyable, un nombre d'heures aussi dans Hawaï, avec plein de mini-jeux, avec du Crazy Taxi, avec des Pokémon à récupérer que tu croises. Bref, c'est n'importe quoi ce jeu, c'est incroyable. Bon, bah il serait peut-être temps de ranger tout ça là-dedans, quoi, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur toute cette année, j'ai rentré tous ces jeux-là, plus une console. Ah oui, parce qu'il y a d'autres consoles, il y a des versions PS3, des versions PS4, des versions PS Vita, des versions PS Vita TV. Bref, c'est devenu un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de version PS5 pour l'instant. Il n'y a pas de version... Si, il y a des PS4, du coup, j'ai dit. Mais du coup, la seule console que j'ai réussi à rentrer, c'est celle-ci, la Yakuza
5 en édition PS3 Ultra Slim. À l'intérieur, il y a une serviette. Pourquoi il y a une serviette, je sais pas. Enfin bon, on va se déballer ça. Et en plus, je crois qu'elle tient directement dans la vitrine. Donc ça, je suis trop content. Ça commence à prendre forme, clairement. Il y a un petit flow, voilà. Je vous spoil pas tout. Parce qu'en attendant, on va s'ouvrir ça. Voilà, c'est le collector PSP. Je l'ai jamais déballé. Donc, bon, on va voir si tout est dedans. Normalement, il est tout neuf. Et c'est pas un blister d'origine, hein, sinon je l'aurais jamais ouvert. C'est un blister qu'a fait la boutique. Bon, comme tout Yakuza qui se respecte, on a un couteau papillon. Non, rien à voir. Mais du coup, on va s'ouvrir ça tranquille. Sans abîmer la boîte évidemment, parce que au prix du jeu, j'ai pas trop envie de faire de dinguerie quoi. Ah mais attends, mais l'opercule elle est neuve. Ah non. Ah oui mais du coup, là il est vraiment neuf. En fait il a jamais été déballé ce truc là. Ouais parce que là j'avais pas fait gaffe mais il y a un petit autocollant en fait là. C'est ça. Donc bon, je sais pas du coup. Là j'ai commencé à ouvrir le blister refait. Mais en fait non, parce que là du coup il y a un petit opercule. Donc en fait il est neuf. Du coup qu'est-ce que je fais? Merde. Merde. Je suis un peu embêté quoi. Parce que là il y a quand même un bel objet à l'intérieur. Donc est-ce que j'ouvre le petit opercule? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon déjà on va retirer le blister tout pourri là. Je pense que ce sera déjà beaucoup plus beau. Mais je vais quand même le garder pas loin. Voilà, donc là on a la boîte du jeu collector avec le petit liseré doré. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, ouais, le petit opercule là est neuf. Donc est-ce que... Ou alors il est recollé, je sais pas. Je sais pas trop. Ah, c'est dommage. Putain, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Parce que là, du coup... Il y a juste ce petit autocollant, hein, pour que ce soit neuf. Mais, est-ce que je l'ouvre complètement? Je sais pas encore. Bon là, vous l'avez vu, il est un petit peu bogné. Bon, c'est pas très grave. Et malheureusement, je peux pas l'ouvrir sur le côté ou inversé, tu vois. Parce que du coup, c'est pas pareil. On va pas passer 10 ans sur un truc qui est sous blister. Allez, on va l'ouvrir. Donc là, premier unboxing. Ouh là là, la boîte est scabreuse. Premier unboxing. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on a quoi? On a donc le jeu qui est sous blister. Donc là, vraiment, il est neuf. Là, on a spécial vidéo clip Rise Muppet. Aucune idée. Ah, c'est un groupe. C'est un groupe de musique. Mais j'avoue, j'ai pas la ref et je ne connais pas du tout. Je vous laisserai regarder ou checker sur les réseaux. Donc, on a un petit fascicule comme ça. Et on a une pochette. Comment on appelle ça? Une petite serviette. Voilà, pour nettoyer sa PSP. Et surtout, elle est brandée Yakuza PSP. Alors, le titre exact, je sais plus très bien. Mais waouh! Oh là là, c'est beau! Oh oui, c'est magnifique! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça comme c'est magnifique! C'est en métal. Vraiment, waouh! Ça vaut le coup! Ah, je suis trop content. Bon, c'est made in China. On va ouvrir délicatement. Ça va, le collant se décolle facilement. Alors là, on a une pièce d'exception là dans la collection.
suis vraiment très heureux de rentrer cette pièce-là. Enfin, de la déballer avec vous, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Waouh! Regardez-moi ça. Elle est toute glossy. Elle est magnifique. Avec le dragon là. Dessus, c'est juste magnifique. Et en fait, si je me trompe pas... Donc en fait, ce n'est pas un portefeuille comme je pensais au début, mais c'est une pochette pour la PSP. Voilà, tu peux mettre ta PSP à l'intérieur, comme le démontre cette mousse. Et waouh, trop stylé. Donc on a le nom du créateur et du studio qui est là. C'est vraiment très stylé. Vraiment une très belle pièce. C'est magnifique. Et vraiment très heureux de l'avoir ouvert finalement, ce petit blister. Bon, au moins ça c'est fait. Je vais pouvoir rentrer le petit blister à l'intérieur avec le prix d'époque. Oui, c'est important. C'est pour moi. Voilà. Tac. Version sous blister, version classique. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc sinon le jeu, il n'est pas différent en soi. Et voilà, on peut ranger le tout maintenant. Franchement, est-ce que ce serait pas une masterclass, cette vitrine? Hein? Je vous avoue que je suis assez étonné d'avoir autant rempli la vitrine, parce que en un carton et en une console, j'arrive à quand même compléter vachement la vitrine. Alors en bas, c'est un petit peu avec tous les épisodes et tout, voilà. Le milieu, c'est avec les versions d'origine et les versions adaptées sur PS4, plus les versions presse. Bon, j'ai pas toutes les versions presse pour le moment, hein, j'essaye d'en avoir petit à petit. Et puis, le deuxième étage, ça va être vraiment le côté collector avec des jeux pas très communs à récupérer. Et puis au-dessus, on a la console avec le coffret collector Yakuza 6 que j'ai un petit peu déballé avec les verres et les glaçons. Voilà. Si vous avez kiffé, regardez cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à liker ou à vous abonner. Et puis en attendant, on va compléter un peu tout ça. Mais pour le moment, je suis très satisfait de toutes les pièces qu'il y a dans la vitrine. Après, il reste encore les versions Xbox, des versions par-ci par-là, PS3 et tout. Mais franchement, ça a de la gueule et c'est du sérieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore bonne année à tous.